Marie voulait juste envoyer une photo à son mari pour lui dire que la lumière de la cuisine était allumée. Elle n'a rien remarqué d'étrange jusqu'à ce qu'elle agrandisse l'image. Au fond, dans l'obscurité, il y a la silhouette d'une femme au visage pâle, avec des yeux et une bouche clairement définis. Marie n'a pas enquêté, elle a décidé tout simplement de déménager le plus loin possible et le plus vite possible. Et toi, resterais-tu dans une maison avec une telle compagnie ? Parfois, les pires horreurs se cachent en pleine lumière devant des dizaines de personnes. Un groupe donnait son dernier concert. Tout n'était alors que joie et adieu, mais la caméra du fond a capté un invité que personne n'avait invité. Un grand ami de l'université. Eh bien, le groupe avait déjà pris sa décision, ils l'ont gardé un certain temps, mais plus ou moins après cela. Et voilà, ils sont venus me voir avec ça maintenant, presque pour le dernier concert. Et papa ? Regarde au fond, juste derrière cette télévision collée au mur, regarde là. Il y a une silhouette humaine, pâle, qui apparaît de nulle part en observant le concert. Le plus effrayant, ce n'est pas qu'elle soit apparue soudainement, c'est que l'espace entre la télévision et le mur est trop étroit pour qu'une personne normale puisse s'y cacher. Personne ne s'en est rendu compte à ce moment-là. C'est une présence de mauvais augure. D'où diable est-elle sortie ? Cette séquence suivante a été suggérée par une personne nommée Luna. Et je te préviens, c'est l'un des cas les plus troublants que j'ai vus depuis longtemps. Fais très attention, car ce qui commence comme une simple anecdote se transforme en véritable cauchemar. Faisons la connaissance de Lorraine, une jeune fille qui vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Dans la vidéo, elle décide de filmer le jardin arrière. Elle enfile ses bottes de travail, explore la zone et trouve un arbre mort. Mais ce n'est pas un arbre comme les autres. J'ai plein d'arbres dans mon jardin, mais il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Regarde attentivement la structure de cet arbre. Lorraine montre quelque chose de vraiment étrange. Ce sont des trous macabres et des restes inquiétants. Et c'est là qu'elle commet sa première et peut-être sa dernière grande erreur. Au lieu de s'éloigner, elle décide d'emporter un crâne d'animal qu'elle a trouvé dans l'arbre à l'intérieur de sa maison. À partir de ce jour fatidique, l'enfer s'est déchaîné dans sa maison. Les objets bougeaient et tombaient tout seuls, et cela arrivait même lorsqu'elle avait des invités. Son animal de compagnie a commencé à agir de façon erratique, terrifié par quelque chose que Lorraine ne pouvait pas voir. Et puis, la sonnette de la maison a commencé à retentir sans aucune explication. Luna, come on. La sonnette retentit de façon furieuse. Lorraine s'approche pour vérifier. Regarde bien, il n'y a absolument personne à la porte. L'épuisement mental de Lorraine a commencé à devenir évident. Mais déménager n'était pas une option financière à ce moment-là. Un jour, en rentrant du travail, Lorraine a remarqué quelque chose de terrifiant sur la clôture de sa propriété. Quelqu'un ou peut-être quelque chose avait laissé des objets macabres. Regarde les objets bizarres, des statuettes étranges, des crânes d'animaux semblables à celui qu'elle avait ramassé. C'est comme si quelqu'un pratiquait de la sorcellerie noire directement dans son jardin. Cette même nuit, incapable de dormir, Lorraine est restée sur le canapé à regarder la télévision. Il est 3h10 du matin, ce qu'on appelle l'heure morte, et alors ceci se produit.
Regarde, c'est une force complètement invisible qui soulève les cheveux de Lorraine. Elle se lève complètement confuse, pensant que c'était peut-être son chien, mais en vérifiant les caméras de sécurité, elle découvre cette vérité terrifiante. Elle n'était plus seule, complètement bouleversée. L'activité ne lui a laissé aucun répit. La nuit suivante, enfermée dans sa chambre pour essayer de se reposer, elle a commencé à entendre des coups secs à sa fenêtre. Sit. Avec un mélange de courage et d'imprudence, Lorraine a décidé d'ouvrir la fenêtre, et ce que le micro a capté ensuite va te glacer le sang. C'est un murmure, une voix inconnue qui semble lui parler directement depuis l'obscurité. Terrifiée, Lorraine quitte la maison. Cette même nuit, mais sa curiosité l'a poussée à vérifier les caméras de la cour arrière pour comprendre ce qui la guettait. S'il lui restait le moindre doute de ne jamais retourner dans cette maison, ces images l'ont complètement convaincue. Regarde la ligne des arbres, il y a là une masse sombre et effrayante qui se déplace à une vitesse surnaturelle, exactement dans la zone où apparaissaient les objets rituels. Personne ne sait ce qu'était cette entité. Et le plus inquiétant, c'est que ceci a été la dernière publication de Lorraine, il y a environ 2 ans. A-t-elle déménagé et réussi à fuir, ou quelque chose de pire lui est-il arrivé en secret? Nul ne le sait, sa trace s'est totalement volatilisée. Un jeune père a installé des caméras pour surveiller son fils, mais ce qu'il a filmé ne l'a pas rassuré. L'ours en peluche ne tombe pas, on dirait qu'on le tire. Regarde comment le berceau bouge ensuite, mais il y a encore plus. Dans la chambre de son autre fils, une brume blanche traverse la caméra à toute vitesse. Et enfin, le plus effrayant,
La porte s'ouvre grand. L'enfant se réveille et la porte se referme violemment. Il n'y a pas de courant d'air qui pourrait en faire cela. Sans aucun doute, il y a conscience sourd. Il y a quelque chose dans cette maison qui veut attirer l'attention. Que ferais-tu si tu te rendais compte qu'il y a un locataire invisible qui vit dans ta propre maison ? Cette famille a constaté que les jouets bougeaient seuls la nuit en tentant de rester calmes. Ils ont donné un surnom au fantôme, ils l'ont appelé Ghost Manon. Au début, ils pensaient qu'il était complètement inoffensif, mais ils ne savaient là pas à quel point ils se trompaient sans. Les maudites voitures jouaient. Oh, tu dois plaisanter. Non. Non, monsieur, non, madame, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si je dois réveiller Elisabeth, ou traiter Justin de laid, ou appeler un exorciste. Je n'ai pas peur, mais je serai menteur en disant ne pas être choqué. Alors je vais le laisser là jusqu'à demain pour qu'Elisabeth vienne jouer avec lui. Je me sens tellement bizarre et déplacé en ce moment. Je ne sais pas s'il est toujours là. En vérité, je songe à laisser Elisabeth dans l'Apocalypse et à passer la nuit ailleurs. Je ne sais pas quoi faire. Allons voir comment elle va. Tu es toujours là? Très bien, donc les Caraïbes deviennent intéressantes. Je veux dire, je n'ai pas peur. Il est 3h30 du matin, le père filme une voiture jouet qui bouge, on entend seulement sa voix, il tremble. Il assure que la voiture n'a pas de pile, même pas de moteur, et il essaie de purifier la maison avec du sel, mais l'activité devient plus violente. Sois très attentif maintenant. Et c'est ça qui m'a réveillé, Elisabeth. Hé. D'accord, non, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Oh. D'accord. Quelqu'un a dit du sel, attends. Je ne sais pas si tu es censé faire un cercle autour. Bon, c'est un demi-cercle, je ne pense pas devoir faire autre chose. Si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir. Tu es là? Oui. D'accord. Oui, c'est l'une des choses que j'ai découvertes. Nous sommes tous là à profiter de notre Taco Bell, n'est-ce pas? Et Ghost Malone était en train de bouger cette porte il y a une seconde. Ghost Malone, si tu es toujours là, fais quelque chose. C'était un signe. Oh, d'accord, d'accord. Détendu, d'accord. Donc ironiquement, en regardant les chasseurs de fantômes, n'est-ce pas? Phantom Malone, fantomatique et yo. Ha 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 ha, tu plaisantes? Eh bien, j'ai posé quelques questions à Phantom Malone. D'accord, donc une fois si tu es là, 2 fois ou je suppose aucune si tu n'es définitivement pas là. Es-tu amical? D'accord? D'accord. Tu aimes les chasseurs de fantômes? Non, d'accord, tu aimes les films. D'accord, bon, je vais regarder les chasseurs de fantômes. J'imagine que c'est insultant. Tu es ici pour faire du mal? D'accord. D'accord. Si seulement je connaissais le code Morse. Es-tu un vieil esprit? D'accord, mais pas un mauvais esprit. Y a-t-il plus d'un ici? D'accord? Les portes ont tremblé, les tableaux ont bougé, même la famille a commencé à reculer, réagissant avec peur. Eh bien, il y a eu quelque chose étrange ce soir. Le portrait de ma mère bouge un peu. Ghosty Ghost Malone, es-tu là? Ne jugez pas le désordre. C'est le jour des ordures.
Ghosty. D'accord, Maxi, qu'est-ce que c'était? Nous sommes assis ici. C'est une révélation, c'est sûr. Tu vas bien? Oui, Maxi. Il faut aussi signaler que nous avons reçu plusieurs offres de personnes paranormales pour venir ici, et ceux d'entre nous qui ne sont pas en bas. Mais il y en a eu certains qui sont comme les profils privés, sauf les grands que vous. Peut-être que j'accepterai l'offre de certaines personnes de passer la nuit ici pour qu'elles puissent voir par elles-mêmes si c'est réel ou non. Je ne sais pas, mais bon, j'écrirai toutes les questions que vous voulez poser à Ghost Malone. Ensuite, on fera comme dans Stranger Things, avec des lumières, des boutons ou autre. Commence à poser des questions aux fantômes, demande des coups pour répondre. Comme tu as pu le constater, l'entité répond. Il déplace des tableaux, secoue des portes et même le chien s'enfuit terrifié, sans raison apparente. Les experts avertissent qu'interagir avec ces entités ne fait que les rendre plus fortes. Ce que les spectateurs ont remarqué, c'est que Phantom Malone était intelligent, patient et qu'il répondait aux ordres. Peut-être qu'il n'a jamais été inoffensif et qu'il attendait simplement le bon moment pour attaquer. Et toi, essaierais-tu de communiquer avec un fantôme ou fuirais-tu cette maison pour toujours ? Déplaçons-nous en Écosse, plus précisément dans un village fantôme appelé Clum Park Estate, un endroit qui respire l'abandon et le désespoir. Deux amis décident d'explorer les bâtiments en ruine. À l'aube, ils entrent dans un vieil appartement. Tout est silencieux jusqu'à ce qu'ils ne soient mis plus seuls. Bonjour. Bonjour. Yo. Bonjour. Salut les amis. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai déjà... Bonjour. Someone down there, bro. How can you... I'm confused. Huh? In that room. Hello? Bonjour. What are we hearing? Oh. Écoutez attentivement, ils commencent à entendre des bruits et des pas clairs à l'étage inférieur, ils descendent donc pour enquêter et il n'y a absolument personne. Cependant, la véritable terreur est venue après, en vérifiant les propres enregistrements. Future in hand. Celle-ci est ouverte. Moi. Tu vois du mouvement, regarde la lumière. Yo. Yo. That. Yo. Regarde la fenêtre, un visage extrêmement pâle caché derrière le rideau, les observant en silence avant de disparaître dans l'ombre. Les garçons se sont enfuis sans se retourner. Et évidemment, je ne leur en veux pas.
La grande incertitude, c'est quel genre d'être maléfique continue d'habiter ces ruines rouillées. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. Les animaux ont un sixième sens pour tout ce qui est paranormal. Ils voient et ressentent des choses que nous ignorions complètement. Pablo se promenait dans la forêt avec son chien Draco, lorsqu'ils sont tombés sur une église abandonnée et inquiétante au milieu de nulle part. Wow. Femme. Wow. Pequeña, fina. Tais-toi, Draco, tais-toi, rien de plus. Ah ouais. Nous avons une échelle. Oui, effectivement, ça se voit que c'était... Eh bien, l'entrée est très basse. Wow. Draco, honey. Eh bien, définitivement, il ne veut pas entrer, c'est pour une raison. Viens, Draco. Je sens vraiment que mon pouce s'accélère pas mal. Il y a définitivement une énergie forte. Draco, viens, il me suit. Viens, entre, ça. Ah. Non, 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 bon, je vais rester ici. Je vais rester ici parce que non, je ne commence pas à me sentir bien. Pablo ressent une énergie lourde. Il s'approche mais regarde Draco. Le chien refuse d'avancer. Il pleure, il recule. Il est complètement terrifié. Quelques jours après, ils reviennent la nuit. Un peu nerveux, je devrais le dire. Viens, Draco, il est enfin monté, viens. Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne voulais pas venir? Viens. Kai. Draco. Draco, viens. Draco aboie désespérément vers l'obscurité totale, comme s'il voyait le diable en personne. Pablo est complètement convaincu que quelque chose de très sombre et dangereux habite dans ces ruines. Si ton chien refuse d'entrer dans un endroit, écoute-le et pars dans la direction opposée. F est un voyageur qui vit dans sa camionnette et, une nuit dans une forêt désolée, il a vérifié ses caméras extérieures. Yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini gerak sendiri. Melek ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Il tourne la caméra, il n'y a personne, il la tourne à nouveau. Et là, il y a une femme vêtue de blanc, avec de longs cheveux noirs qui se tient au milieu de nulle part, observant la camionnette sans bouger, sans cligner des yeux. La peur qu'il a ressentie. Feu est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne voudrait vivre.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'ici, seuls les courageux y arrivent. Laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.